Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans la salle de la médiathèque de l'Institut français de Bobo-Dioulasso à l'occasion de la 18e Semaine nationale de la culture Bobo 2016. Ce soir, pour la première fois dans votre émission littéraire, je reçois un auteur de théâtre, en l'occurrence Justin Stanislas Drabo. Justin Drabo est un digne héritier de Jacques Prosper Bazier. Bonsoir. Bonsoir, Kendo. Vous êtes né à Ouéléni en 1978, un certain 1er juin, et vous êtes en service à la Commission nationale pour la francophonie. Oui. Vous êtes aussi auteur, poète, nouvelliste, dramaturge, en quelque sorte un écrivain accompli. Et pour vous, que représente cet héritage de Jacques Prosper Bazier, certainement, qui nous a quittés il y a environ 2 ans? Alors, pour avoir été notre source d'inspiration, pour avoir été celui qui a toujours été là, justement, pour guider nos premiers pas dans la littérature, pour avoir été aussi celui qui a œuvré pour l'apparition de nos premières œuvres, voilà, pour avoir été celui aussi qui nous a laissé comme héritage vraiment une kyrielle d'œuvres accomplies de grandes factures. Voilà, nous nous réjouissons vraiment d'avoir connu ce monsieur-là et nous pensons que c'est notre baobab et nous avons la mission de pérenniser ce qu'il a essayé de faire et ce qu'il a laissé. Et dans votre recueil de poésie, La magie des Lucioles, paru aux éditions L'Harmattan, le préfacier n'était autre que Jacques Prosper Bazier. Il écrivait, je cite, Justin Drabo, à propos de Justin Drabo d'ailleurs, il disait que un talent qui se révèle dans la discrétion et qui est dans la tradition même de la bonne littérature, celle qui s'affranchit des scories, des emphases et des faire-valoir. Est-ce que vous vous retrouvez? J'ai toujours voulu écrire en fonction de ce que justement j'avais comme philosophie d'écrire. J'ai voulu écrire en ne m'alliant pas dans le carcan de la scolastique tête française qui a été l'héritage de voilà, beaucoup d'Africains. Voilà, j'ai voulu mettre en exergue peut-être la sensation que j'avais à travers l'éducation que j'ai eue, de griots que j'ai rencontrés, de musiciens, instrumentistes vraiment de très grands talents. Écrire justement en partant justement de cet héritage. Avec humilité et simplicité, vous nous avez produit des œuvres de belle facture. D'abord, La magie des Lucioles, c'est de la poésie. Mais au-delà, vous avez été lauréat à la Semaine nationale de la culture avec La République en jupon, du théâtre. Et au-delà du théâtre, vous produisez aussi la nouvelle et peut-être le roman. Sans doute. Ça sera le couronnement. J'ai déjà fait paraître une œuvre poétique, des nouvelles, du théâtre, de la composition musicale. Et je crois que la dernière œuvre qui va essayer de jeter une passerelle entre tous ces arts-là, ça sera le roman et je crois que c'est pour très bientôt. En 2013, vous avez été nominé aux Jeux Olympiques de Nice en France. C'était en septembre. C'est vrai que vous n'êtes pas revenu avec un trophée, mais vous êtes rentré de l'expédition niçoise avec une expérience réconfortée de vous être frotté à des grands talents littéraires. Je crois que c'est d'ailleurs l'intérêt justement de participer à ces formes justement de conclave littéraire à l'échelle internationale. Ça nous permet de quitter de ce que nous connaissons justement sur le plan endogène, découvrir avec les autres aussi justement comment la littérature ça se fait ailleurs, parce qu'au-delà de la littérature aussi, ce sont des questions d'édition, ce sont des question justement de nouvelles techniques d'écriture en se frontant justement à des nationalités diverses. Bon, on apprend justement aussi à connaître comment les autres travaillent chez eux et quelles sont les politiques qu'ils mettent en place aussi souvent justement pour promouvoir leurs œuvres. Je crois que ça a été la très grande richesse de cette édition des Jeux de la francophonie à Nice. Vous avez une plume éclectique.
Parce que vous avez été marqué de par votre génération, par des hommes comme Thomas Sankara, comme Norbert Zongo. Et pour vous, lorsque vous écrivez les vers éplorés, les proses roses dans la magie des lucioles, pour magnifier la bravoure, mais aussi le courage de ces hommes, vous avez des modèles, et certainement des modèles identificatoires qui peuvent être aussi dupliqués pour toute la jeunesse burkinabé. Je crois que dans l'histoire de toutes les nations, il y a des personnalités comme ça, au-delà même justement de ce que je peux appeler leur force politique, leur façon de marquer l'histoire. Il y a des formes d'idéologie, il y a des formes de pensée justement qu'ils émettent, qui restent l'héritage justement de toute une génération. Je crois que c'est à nous aussi de savoir comment on peut s'inspirer de ces héritages-là, voilà, pour édifier aussi à notre façon ce qu'ils ont voulu pérenniser à travers les pensées. Et c'est ce que moi j'ai essayé justement de faire. Ce n'était pas une contemplation de personnalité, mais c'était plutôt justement une contemplation d'idéologie. Justin Drabo, nous allons aborder à présent ce qui est l'objet de notre entretien de ce soir, votre recueil de théâtre, L'autopsie. L'autopsie qui aussi a été mis en scène par Amadou Mandé de la compagnie Théâtre de la Fraternité à Ouagadougou. Mais le recueil est publié aux éditions L'Harmattan Burkina. L'autopsie raconte l'histoire du professeur Boubié et celle également de son assistant Doumbé. Boubié, dont l'épouse décède, a envie à un moment donné d'avoir des expériences scientifiques et décide à partir du corps de sa femme qu'il doit autopsier, procéder à ces expériences. Mais au-delà de l'autopsie, finalement, c'est une sorte d'autopsie du corps social burkinabé ou africain que vous nous dressez. Voilà, c'est scientifique qui pense avoir découvert une molécule qui résoudrait une des très grosses préoccupations de la communauté scientifique, c'est-à-dire le traitement d'un certain nombre de maladies neurologiques, notamment la maladie d'Alzheimer, l'amnésie et autres. Maintenant, à la suite de la chose, il fallait trouver un corps, voilà, pour tester cette molécule. Et c'était sur justement le corps de sa femme qui venait de décéder que voilà, ce professeur voulait entreprendre voilà, ses expériences. Et un peu voilà, comme une sorte de cours pédagogique qui est donné à voir et qui amène les uns et les autres, comme l'a dit votre metteur en scène Amadou Mandé, à se regarder en face, à analyser les comportements des uns et des autres. Bien sûr, parce qu'au-delà de l'aspect scientifique et puis toutes les connotations justement qui se convergent vers la science, c'était la prospection, c'était l'autopsie du corps social, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire l'autopsie même justement du développement africain, l'autopsie d'un certain nombre justement de réalités que nous vivons. Quel est aujourd'hui le courage que nous avons? Quel courage pouvons-nous aujourd'hui entamer pour faire abstraction à un certain nombre de pesanteurs culturelles que nous avons pour nous accommoder à certains besoins pressants? Alors je me résume. Je vais parler par exemple de la recherche scientifique aujourd'hui, de la découverte d'un certain nombre de choses qui forcément nécessitent aussi un certain nombre justement de besoins, notamment les autopsies sur le corps. On sait que la société africaine est encore très attachée au corps. Est-ce qu'aujourd'hui, pour justement nous accommoder à ce que je vais appeler les exigences de ce monde-là, on est justement prêt à franchir le pas? Parce que la découverte, ça rime aussi avec beaucoup de choses qui forcément peuvent rentrer en contradiction avec voilà, notre réalité. On va y arriver, mais on va s'arrêter sur le personnage de Boubié, le professeur, qui finalement, avec toute sa rigueur,
avec l'expérience qu'il a, n'arrive pas, comme vous le dites, à aller jusqu'au bout. Et en même temps aussi, son assistant Doumbé, qui a comme une sorte de remords de voir un corps disséqué et qui finit par jeter l'éponge, comme on le dit, puisqu'il a laissé se détruire l'éprouvette dans laquelle se trouvait la Rosie Dose. Voilà. On avait en face deux consciences, c'est-à-dire un professeur justement qui avait la rigueur de toute son idéologie par rapport à la science, par rapport à la découverte, et tout ce qu'il y avait justement aussi à braver pour atteindre justement ces résultats, et un assistant à côté qui n'était pas encore prêt justement à, comment je veux dire, faire abstraction à tout ce qui est, voilà, ces appréhensions que nous avons justement du corps. Et puis il faut reconnaître aussi que c'était un assistant qui connaissait beaucoup la dame, qui avait des amitiés avec la dame, qui se demandait est-ce que, bon voilà, opérer une autopsie justement sur une personne qu'on a connue, est-ce que ce n'est pas une question de profanation? Donc on rentre encore dans l'enjeu justement de nos valeurs culturelles, les choses que nous avions, et le professeur s'est retrouvé dans ce dilemme. Dans ce dilemme, comment convaincre justement cet assistant en qui il voit vraiment peut-être un héritier, aller au-delà de ce qu'il est et ce qu'il ressent. Et le dialogue engagé entre Boubié et Doumbé nous plonge également dans ces réalités que vous avez évoquées, notamment la conception qu'on peut avoir de la femme africaine, mais aussi au-delà de la science même pour l'Africain. Et donc, au travers de l'histoire que vous nous racontez si bien dans cette pièce de théâtre, vous nous posez des problèmes existentiels. Parce que l'autopsie aussi, il faut reconnaître que ça se circonscrit dans un contexte, je veux dire, très contemporain. C'est une question de ponctualité des temps, d'époque que nous vivons. Alors donc, ça fait ressortir un certain nombre justement de problèmes que nous avions, mais peut-être que on n'est pas encore suffisamment... Quand on prend la scène où Boubié parle de sa femme, il dit... Doumbé lui dit, parce que tu ne l'as jamais consacré un peu de toi, parce que à un moment donné, sur le corps de sa femme, Boubié regrette de ne pas lui avoir suffisamment consacré du temps de son vivant. Et Doumbé lui pose la question, parce que tu ne l'as jamais consacré un peu de toi, de ton temps consacré à tes recherches scientifiques, comment pouvait-elle se confier à un fantôme? Parce que le professeur vivait avec sa femme, mais en réalité était considéré comme un fantôme pour sa femme. Alors, je crois que beaucoup d'intellectuels, beaucoup de chercheurs, beaucoup de personnes impliquées ou fortement attachées souvent justement à des professions se retrouvent aussi souvent face au même dilemme. Est-ce qu'on fait assez de temps à force d'être chaque fois imprégné dans ce qu'on fait? On oublie l'entourage, on oublie même souvent justement l'éducation qui est à côté des enfants. On sort, on rentre très tard, on n'a pas le temps de voir justement comment les enfants se comportent. Bon, on sort souvent, on fait un mois dehors, on ne fait pas beaucoup attention aussi justement à la femme, et c'est souvent les choses se débrident même sur le côté et donc une familial. façon peut-être de dénoncer cette démarche, pour ne pas dire cette appréhension des intellectuels souvent de sacrifier leur famille au détriment de leur carrière. Bien sûr, c'est la société d'aujourd'hui même justement qui nous pousse à ça. Le rendement, le profit, souvent tout ce qui est aspect familial, et puis voilà, ça reste secondaire. Pourtant la famille c'est la première cellule. Alors moi je crois que c'est le monde d'aujourd'hui, les rythmes et puis les exigences même de la vie d'aujourd'hui qui est basé vraiment sur la pression justement qui entraîne à ces bornes-là. Oui, Justin Drabo, l'autopsie également, c'est comme une sorte d'interpellation du monde, des contemporains à se rendre compte d'un certain nombre de mots qui minent la société. Vous y évoquez les questions de viol, vous y évoquez des questions de xénophobie, mais aussi des questions d'hypocrisie. Je veux être très réaliste aussi, parce qu'on ne peut pas amputer
ce que vous évoquez là aujourd'hui de la société, ça existe, ça fait partie aussi justement ce que je vais appeler les dérivatifs justement de la vie, de la société. Bon, on les déplore, mais est-ce qu'on peut envoyer justement un remède? Bon, on lève justement la question, en espérant justement que les gens attireront, ou plutôt justement seront attirés, dans leur façon de concevoir les choses ou dans leur entendement aussi d'échanger, si possibilité hier aussi d'échanger les choses. Oui, et vous posez des interrogations, vous avez des questionnements auxquels vous n'apportez pas de réponse. Et finalement, le lecteur se retrouve à la fin perdu. Alors, je crois que... Puisque l'autopsie n'a jamais eu lieu. L'autopsie n'avait pas forcément besoin d'aller justement dans sa finalité, ça veut dire dans son exercice final. Alors je crois que c'est là aussi souvent... Et pourquoi? Parce que c'est le manque de courage de l'auteur, de l'écrivain? Ce n'est pas le manque de courage. C'est un renvoi à nos responsabilités collectives. Parce que l'écrivain, ce n'est pas celui qui transporte la vérité, c'est celui qui émet des paradigmes. C'est celui justement qui essaie aussi de converger les consciences vers des préoccupations, souvent qui sont délaissées ou des préoccupations qui ne sont pas vues. Moi, j'ai défini l'écrivain justement sous cette étiquette-là. Alors, souvent transporter les choses de façon facile pour la conscience des gens, il n'y accorde pas grand prix. Il n'y accorde pas grand prix. Alors, donc, dans l'autopsie, ce n'était pas l'exercice de finaliser même l'autopsie, c'était plutôt converger le regard et justement la conscience des gens vers une préoccupation. C'était comment aujourd'hui? Mais en même temps, vous posez aussi cette problématique qui se renvoie à l'intellectuel africain aujourd'hui, où on a comme l'impression qu'il est dans une démarche de démission, il est dans une démarche de déni de la réalité, comme pour dire qu'il manque de courage d'aller plus loin que cela. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'autopsie n'a jamais eu lieu. Malgré la rigueur de Boubié, malgré tout ce qu'il peut avoir comme conscience professionnelle, il a fini par abdiquer. Il n'a pas abdiqué. Boubié n'a pas abdiqué. Je crois qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Alors c'est ça aussi la lutte. Alors nous menons la lutte jusqu'à un seuil et je crois que le relais doit être assuré aussi par ceux qui lisent. Alors on ne va pas demander à Boubié de vouloir changer les choses de façon singulière jusqu'au bout. Il avait sa conception du changement, il avait sa conception justement du développement, il allait au bout, l'assistant n'a pas suivi, mais on ne peut pas justement imputer à Boubié, c'est-à-dire ce manque de force et puis voilà, ce déni aussi de réalité. Est-ce que nous ne créons pas ce découragement de cette jeune génération qui nous prenne en modèle identificatoire? Quelque part, est-ce que le miroir, on ne brise pas le miroir pour celui qui nous regarde? Parce que finalement, Doumbé, c'était des remords. Doumbé s'est peut-être découragé, mais le professeur Boubié ne s'est pas découragé. C'est ce qui était intéressant dans l'autopsie. Alors lui, il est porteur justement d'une façon de voir. Alors, et dans sa démarche, il a voulu entraîner son assistant qu'il pensait un jour être justement son suppléant. Il faut reconnaître que les choses aussi prennent du temps. Il faut être réaliste. La carrière du professeur Boubié et la carrière du jeune justement qui est son assistant, on ne peut pas mettre ça justement sur la même balance. Alors, il a entamé un processus. Est-ce que c'était la fin? Non, c'était qu'un début justement de combat. Et la suite aussi justement, ça peut se concrétiser et puis aboutir à quelque chose de déficient. Oui. Moi, je ne crois pas qu'il ait été justement démissionnaire. Et nous ne sommes pas non plus démissionnaires? Je ne le crois pas. Nous faisons souvent, et comme on dit, à l'impossible nul n'est tenu. Et à mon avis, chacun doit faire justement jusqu'à la limite du possible. Et c'est une question de graduation. Et chacun doit assumer aussi justement ses responsabilités. Moi, je fais jusqu'à un certain niveau. Et c'est à vous, Kindo, aussi justement. Moi, je peux écrire une œuvre qui est très engagée. Mais si vous n'avez pas le courage justement de faire une émission sur cette œuvre, moi j'ai fait ma part justement de boulot, c'est vous qui n'avez pas peut-être perpétué la chaîne. Donc c'est à ce niveau, je ne peux pas dire forcément que les gens sont démissionnaires. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et puis voilà.
Il faut toujours justement espérer qu'il y ait des gens justement qui continuent aussi justement de prolonger cette idéologie-là jusqu'à ce qu'un jour ça aboutisse. Je ne crois pas que ça soit justement une démission. Mais en même temps, peut-être que Justin Drabo nous ramène à cette réalité que la littérature prouve parfois aussi son incapacité d'être dans des solutionnements des questions sociétales qui se posent à l'humain tout court. Moi, je ne le dirais pas comme ça, parce que la littérature, déjà, c'est la mise en exergue d'une préoccupation, d'un problème. Alors déjà, porter le problème, moi je me dis déjà qu'on est au premier échelon de la résolution. Il faut que le problème soit posé pour que ça devienne une préoccupation. Et la littérature, justement, est déjà à ce seuil-là. Et aussi, il y a la façon de lire entre les lignes. La littérature, comme je l'ai dit, peut comporter la dualité dans sa façon de s'exprimer. Il faut savoir justement comment les choses aussi sont dites. Dans les questionnements, il peut y avoir des réponses, comme dans l'autopsie, en même temps que le professeur Boubillier met en exergue cette façon justement de voir la science, mais c'est sa conception à lui. C'est ce qu'il veut justement véhiculer comme modèle justement de pratique pour aboutir justement à un certain résultat. Moi, je ne crois pas que ça n'apporte pas de solution. Oui. Et ce qui est intéressant, ce qui est passionnant dans votre livre, Justin Drabo, vous avez adopté ce langage scientifique au point qu'on est tenté de se poser la question comment il a fait, bien qu'il ne soit pas scientifique, ce langage médical avec cette précision du chirurgien. Et finalement, on se pose la question de savoir à quoi joue Justin Drabo. Justin Drabo joue à l'écrivain qui, d'abord, avant de concevoir ses personnages, construit les matériaux qui doivent constituer l'âme justement de ces personnages. Alors le personnage se définit aussi dans un rôle, dans un univers. Il faut que l'écrivain habite cet univers-là. Et moi, je parlais d'un scientifique. Il fallait vraiment que je sois dans l'univers de la science. Il fallait justement que je m'imprègne de la thématique que je voulais justement porter dans cette œuvre. Je voulais parler justement des maladies neurologiques. Il fallait justement que je connaisse les notions de base, synapses et puis neurotransmetteurs, ce que c'est que la barrière hémato-encéphalique. Bon, et il faut justement être outillé jusqu'à un certain niveau, voilà, pour que le personnage, voilà, reflète ce que nous voulions justement dans cette œuvre-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et dans la construction également de vos personnages, le professeur Boubillier d'un côté et Doumbé de l'autre côté, peut-être qu'on n'a que ces principaux personnages, oui. Et peut-être ajouter Rose, l'épouse de Boubillier, oui. Et pas beaucoup. Voilà. Et pour vous, le monde, est-ce que la gestion des questions de ce monde doit être une question d'individu? Est-ce que ce n'est pas une responsabilité collective? Il n'y a pas beaucoup de foule. Il n'y a pas beaucoup de foule. Ça, c'est ce que je vais appeler le désir premier dans justement la conception justement de cette pièce. Il y a foule. Et la foule chez moi, c'est même ces comparses qui sont ces personnages effacés, mais qui jouent beaucoup derrière. Alors, et Boubillier, ça fait Boubillier et son assistant, ça fait deux personnages, mais qui portent en eux plusieurs échos. Plusieurs échos, et donc, c'est vrai que vous voyez les personnages dans l'arithmétique des choses, ça fait deux, mais c'est plusieurs voix justement que ces deux personnages portent. Alors moi, j'ai voulu aussi que ça soit très succinct pour que ça ne diminue pas la force que je voulais justement dans ce duel oratoire dramaturgique dans l'autopsie. Justin Drabo, merci d'être venu nous parler de l'autopsie, votre recueil de théâtre, publié aux éditions L'Harmattan Burkina. Je rappelle que vous avez été lauréat de la Semaine nationale de la culture avec La République en jupon, une œuvre de théâtre également, mais vous êtes aussi auteur nouvelliste et puis poète à vos temps perdus. C'était un plaisir pour nous de vous avoir reçu dans cette émission. Le plaisir était partagé, c'est moi qui vous remercie. Merci et certainement on vous recevra à d'autres occasions pour parler
de poésie ou peut-être de nouvelles. Ça sera avec plaisir. Voilà, c'est tout pour ce numéro de cet écrit d'aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.